Il y a un homme que j'aime, sa femme est tombée dans l'adultère, et la femme est dans l'adultère. Le calcul du diable est là, il va la répudier. Le divorce, tous les démons de divorce étaient là, tous les démons de divorce étaient là. Et le monsieur dit, si je répudie ma femme, le plan du diable s'est accompli, je te pardonne. Papa, donnez-moi la main, hein? Papa, donnez-moi la main, je te pardonne. Et lorsqu'il a pardonné à sa femme, le plan du diable a échoué. Pas seulement contre sa femme, même contre ses enfants, et contre sa vie, et contre son appel, et contre son ministère. Frère, pardonner n'est pas une bêtise. Pardonner, c'est devenir un mystère. Pardonner n'est pas une bêtise. Pardonner est un mystère. Pardonne lorsque tout le monde pense que tu vas te venger, et ainsi tu seras un enseignement d'amour. Hey! Et lorsque Saoul s'en va, David lui dit, tu étais venu, je pouvais te tuer mais je ne l'ai pas fait. Le roi dit, tu seras plus grand que moi. La grandeur de David ne s'est pas révélée dans la force, elle s'est révélée dans le pardon. Lorsque tu as l'occasion de rendre le mal pour le mal et tu rends le bien, c'est toi qui es plus fort que celui qui rend le mal pour le mal. Parce que tout le monde peut rendre le mal pour le mal, mais ce sont les personnes exceptionnelles qui acceptent de bénir quand on les maudit et d'aimer quand on leur fait du mal. Frère, on te calomnie, tu te tais. Ah, tu es un homme. On te calomnie, tu expliques, tu n'es pas un homme. Et vous savez que je peux vous expliquer ça bien. Je ferme la parenthèse. Ah oui mes frères, il y a des épreuves dans la vie qui vont révéler si vraiment tu es chrétien. Parler de l'amour c'est facile, parler le pardon c'est facile. Qu'on puisse te toucher à l'endroit qui fait mal et que tu ne dises pas aïe. Ainsi on saura que tu es mort. Car certains sont évanouis. Oui, un jour quelqu'un viendra tester ta mort en te calomniant. Et là maintenant ta chair viendra du coup. Et Dieu te dit tu te tais et tu te tais. Car lorsque tu insultes un mort, tu ne peux continuer d'insulter un mort parce que tu parais être fou. Tu vois un mort là, tu es mal mort. Regarde comment tu as gonflé. Tu as noirci. Derrière la bille là ne te va pas. Tu es fou ou pas fou? Quiconque t'amène dans la haine et la méchanceté décide de mourir, il doit arrêter. Pourquoi? Parce que s'il continue, il sera fou. Pour faire certaines danses, il faut être à deux. Il y a la valse, il faut être à deux. La méchanceté, il faut être à deux. Lorsque quelqu'un veut t'attirer dans la danse de la méchanceté, refuse de danser, il ne pourra pas danser seul et il va s'arrêter. C'est pourquoi David a refusé de rendre le mal pour le mal, parce que ce n'est pas par le mal qu'il allait devenir roi, mais par la grâce. Oh, alléluia! Ne laisse pas la méchanceté te perturber dans le plan de Dieu pour toi. Lorsque les gens sont méchants, demeure dans l'amour, demeure dans la bonté, demeure dans le pardon. Même si on dit que tu es bête, tu n'es pas bête. Tu ressembles à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, en pardonnant, a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Et devant son nom, tout genou fléchit au ciel, sur la terre. Devant qui? Celui qui a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais ils savaient qu'ils savaient ce qu'ils font. Parce que ce n'étaient pas des enfants. Il savait qu'il tuait un innocent. Il savait qu'il crucifiait par jalousie. Mais il a décidé de leur accorder l'innocence qu'ils n'avaient pas pour qu'ils soient innocents. Aïe, 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 aïe. Si tu vas arriver à pardonner, dis que l'autre traverse des moments difficiles. C'est pourquoi il m'a insulté. Tu le comprendras. Car le médecin comprend facilement un malade. Mais lorsqu'il sort de l'hôpital, si un homme normal l'insulte ou crache sur lui, il ne va pas comprendre parce qu'il sait que tu n'es pas malade. Vomis sur la robe d'un médecin dans l'hôpital, il te pardonnera. Mais vomis sur lui pendant qu'il est dans sa voiture et il est en train de se promener, il t'arrêtera. Que j'explique. Le médecin pardonne aux malades parce qu'il sait que c'est normal de vomir quand on est malade. Mais à un homme normal, tu craches sur lui, il peut te traduire en justice. Si tu considères les autres comme étant normaux, tu ne pardonneras pas. Mais si tu les considères comme étant des malades, tu pardonneras. Et tous les hommes sont des malades. C'est pourquoi il faut toujours pardonner, parce que chacun de nous a une maladie qui le pousse à faire le mal. Donne-moi la main, hein? C'est-à-dire, je peux être là, ma vie ne va pas bien. Maintenant, tu m'énerves, je t'insulte. Je ne t'insulte pas parce que je veux t'insulter. C'est ma vie qui ne va pas bien. Ainsi, au lieu de voir les insultes, vois sa vie qui ne va pas bien. Aie compassion de lui, prie pour lui comme un médecin. Et tu comprendras pourquoi il a vomi sur toi. Donne-moi un amen. Dans le calcul du diable contre celui qui te fait le mal, il n'a pas prévu que tu pardonnes. Parce que lui attendait que tu le maudisses. Hey, donne-moi la main que je te parle un tout petit peu.
Celui qui te fait le mal, quand il te fait le mal, il tombe sous ton pouvoir. Et ainsi, toi, tu as l'autorité spirituelle pour le détruire en le maudissant. Maintenant, Satan veut qu'on te fasse le mal alors que tu as l'onction pour que tu puisses libérer les ours pour tuer ceux qui ont insulté ta calvitie. Maintenant, si tu décides de pardonner, les ours ne sortiront pas. C'est pourquoi tu remarques que lorsque tu montes dans l'onction, Satan touche les gens de faire le mal pour que tu maudisses, afin que tu deviennes maintenant un sorcier avec l'onction. C'est pourquoi quand le diable veut te pousser à canaliser dans le mal, la puissance de Dieu décide de pardonner. Et les gens vont dire, toi le one de Dieu, on joue avec toi. On a joué avec Jésus. Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Si le maître a pardonné, je pardonne. Si le maître n'a pas brûlé la croix, je ne brûle pas la croix. Si Jésus-Christ a pardonné, je pardonne. Le problème des chrétiens aujourd'hui, nous sommes devenus supérieurs au maître. Tu reviens d'un jeûne de 40 jours et quelqu'un t'insulte. C'est quoi? C'est le plan du diable contre lui, pas contre toi. Tu es en train de monter dans la dimension spirituelle, quelqu'un te provoque. C'est le plan du diable contre lui, par toi, pour que tu canalises l'onction pour le détruire. Et toi préfères pardonner, parce que tu sais que tu peux lui faire du mal, mais par Dieu. Si je reviens d'un entraînement, et puis quelqu'un qui ne fait pas la boxe m'insulte, est-ce que je peux me battre? Quand tu vois quelqu'un qui est un sportif professionnel se battre avec un civil, il n'est pas fort. Quelqu'un de fort ne se bat pas avec tout le monde. Parce qu'on peut l'arrêter, même s'il a gagné. Lorsque tu rends le mal à Saoul, c'est lui qui t'a provoqué et tu l'as tué, on peut dire que tu as gagné. Mais devant Dieu, tu as échoué parce que tu es trop fort pour te battre avec lui. Bon comprendre, un gars? Alléluia! Pardonner est une force, pardonner est une force, pardonner est une force, pardonner est une force qui dérange le diable parce qu'il attend. Il y a des gens qui commencent à s'insulter, mais le projet du diable que quelqu'un meure, vrai ou faux? Regarde ta tête, regarde ton nez, regarde ta tête, regarde ton nez, prends une pierre, l'autre prend la pierre, l'autre prend une bouteille. Bétail, pas quelqu'un meurt. Et puis tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Parce que tu n'as pas pardonné quand on te dit que tu as une grosse tête. Quand on te dit que tu as une grosse tête, tu dis gloire à Dieu, j'ai un grand cerveau donc je réfléchis beaucoup. Et personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra. Perturbe le diable dans ta manière d'aimer, perturbe le diable dans ta manière de pardonner. Lorsqu'on veut t'attirer dans une guerre charnelle, dis je ne sais pas me battre. C'est même un principe sur Internet. Sur Internet, lorsque quelqu'un t'insulte, tu dois l'ignorer. Si tu l'ignores, il va arrêter. Pourquoi? Parce que ceux qui font le mal sont comme le cancer. Et le cancer ne se développe que dans un corps vivant. Lorsqu'un corps est mort, le cancer meurt parce qu'il se nourrit de vie. Et ainsi, quand on te fait le mal, meurt. Le mal va s'arrêter parce qu'on ne peut pas continuer à dévorer quelque chose qui n'est plus. Satan n'a pas prévu que tu ne réagisses pas. Mais ici, les hommes sont comment? Tu appuies ici, ils réagissent comme ça. On appuie, tu ne réagis pas. On appuie, tu ne réagis pas. Pourquoi? Tu es mort. Aïe, aïe. Dis à ton voisin, perturbe le diable. Perturbe la méchanceté. Dérange son plan. En pardonnant ce qu'on ne pardonne pas. En aimant celui qu'on ne peut pas aimer. En continuant à aimer. Alléluia. Un jour, vous imaginez, j'ai dit à ma mère de divorcer. Elle n'est pas là, j'espère. Mais c'est dingue, elle suit tous les YouTube. Je dis, maman, divorce, quitte cet homme, quitte cet homme. Vous savez ce que ma maman dit? Marcelo, ce n'est pas lui. Eux, c'est qui? C'est Satan. Eux, je ne le vois pas. Votre papa est merveilleux. Il m'avait aimé et je sais que Dieu finira par le changer. Heureusement qu'elle ne m'a pas entendu. Aujourd'hui, il a changé. C'est un bon papa. Le papa qui était caché est sorti. Complique le diable en décidant d'aimer, de pardonner, d'aimer, de pardonner. Tu as l'occasion de tuer Saoul, mais tu dis, je ne le tuerai pas.